l'avant-dernier mois de l'année. Gloire au Seigneur. Et donc, si ce matin tu es là et que tu as envie, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et aussi, dis faveur dans une certaine grâce, dans une certaine bénédiction avant que l'année là ne finisse. Quelqu'un m'entend? Et pour ce mois, nous avons tourné nos regards vers le monde. Nous avons tourné nos regards vers nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Jésus. Quelqu'un m'entend? Et nous avons tourné nos regards aussi au milieu de nous pour fortifier et encourager plusieurs. Et ce matin, bien-aimé, je peux te dire que j'ai un sentiment apostolique pour toi. Alléluia. J'ai un sentiment apostolique pour toi parce que ce que je vais te dire, c'est ce que les pères de l'Église et même les apôtres ont pratiqué pendant tout le temps où ils étaient en train de servir le Dieu qui les a appelés. Dis Amen. Amen. Alors, ce matin, je voulais aussi être très reconnaissant pour la vie de chacun de nous. Parce que si vous n'êtes pas là, nous ne sommes rien. Gloire à Dieu. Et si vous êtes là, nous sommes quelque chose. Et nous sommes certainement quelqu'un par la grâce de Dieu. Et ce matin, bien-aimé, je veux que tu sois attentif et attentive. Parce que je vais dire peut-être 2 mots, 3 mots, mais à la vérité, ces paroles-là sont pour t'encourager. Alléluia. Amen. Ces paroles que je vais dire, c'est pour t'encourager. C'est pour vraiment te permettre d'aller au-delà même de ce que certainement tu as prévu faire dans cette année. Alors, on va prendre nos Bibles dans le livre de Philippiens, le chapitre 3, et nous allons lire le verset 12 à 16. Philippiens, le chapitre 3, à partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu pour qu'on puisse aller très vite. La Bible dit ceci: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Dis avec moi: puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, verset 15, nous tous donc qui sommes parfaits, en d'autres termes, il dit, nous tous qui sommes matures, ou bien nous tous qui sommes mûrs, en d'autres termes, c'est ce que ça veut dire. Ayant cette même pensée, en d'autres termes, il dit, ayant cette même attitude. Alléluia. Ayant cette même attitude. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Verset 16. Seulement, dis avec moi, seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Répète cela avec moi, seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Dis-le encore. Oui. Dis-le avec conviction. Nous sommes parvenus, marchons de même pas. Bien mes frères et sœurs, voici dans le grand thème qui est qui enverrai-je, que nous allons voir durant le mois de novembre. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de ce verset 16 de Philippiens le chapitre 3. Il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Dis Amen. Alors, pourquoi l'apôtre Paul dit ces choses? Pourquoi est-ce que Paul s'adresse à l'église de Philippe? Pourquoi Paul s'adresse à cette communauté? Bien-aimés frères et sœurs, le livre de Philippiens est dénommé ou intitulé
l'épître de la joie. Alléluia. C'est l'épître de la joie. C'est le seul livre dans lequel on n'explique pas les problèmes. On n'explique pas les problèmes des églises. Mais c'est le seul livre où on va te parler de la joie. C'est le seul livre où un prisonnier qui normalement est dans les chaînes se s'oublie, oublie sa captivité, oublie le fait qu'il est dans les chaînes et se dit, peuple de Dieu, soyez toujours joyeux. Je vous le répète, soyez toujours joyeux. Alléluia. Alléluia. Dans ce chapitre ou dans cet épître, bien mes frères et sœurs, l'apôtre Paul était en train de donner un coup d'accélérateur à ce que ce peuple était. Historiquement, je peux te dire que les Philippiens ou l'église de Philippe, cette église-là a beaucoup soutenu l'apôtre Paul. En argent, ils ont beaucoup soutenu ce homme. Et même avec leur prière, ils ont beaucoup soutenu ce homme. Mais quand un homme de Dieu dont le cœur est réjoui par rapport à un peuple ouvre la bouche, frères et sœurs, ce que ce homme de Dieu peut dire, c'est des paroles de bénédiction. C'est des paroles de grâce. C'est des paroles de vie. C'est des paroles certaines de faveur. Il dit, quand je vous regarde, j'ai envie de vous dire ce que je ressens. Ce n'est pas que là où je suis arrivé, j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que là où je suis arrivé, je ressemble à 100% à Jésus. Ce n'est pas que là où je suis arrivé, j'ai déjà remporté toutes les victoires. Mais moi, Paul, je fais une chose. J'oublie ce que j'ai déjà fait. Et je me mets maintenant à rechercher ce qui est devant moi. Alléluia. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, ce que tu as déjà eu est une bonne chose. Mais ce que tu n'as pas encore eu n'est qu'un défi qui est encore devant toi. Et ce que tu as à faire, c'est d'oublier tous les résultats que tu as déjà accomplis et de te fixer tout droit devant toi les objectifs nouveaux. Et il vient dire, si nous sommes tous matures, il faut que cette manière de faire vous habite. Si vous êtes intelligent, il faut que cette manière de faire, cette pensée vous habite. Ici, il est temps des chrétiens mûrs, conscients. Il faut que cette manière de voir la vie vous habite. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, à la fin, il dit seulement. Frère, j'ai parlé beaucoup, mais seulement au point où nous sommes arrivés, marchons de même pas. Je disais que c'est une parole apostolique parce que, bien aimé, tout homme de Dieu qui est en train de bâtir des églises, qui est en train de chercher à faire grandir son église, à un moment donné, il va te dire que nous devons attraper bien ce que nous avons eu et nous devons aller avec ça à une autre phase, à une autre étape. Nous avons lu quelques versions pour que tu comprennes seulement au point où nous sommes parvenus. Marchons de même pas. Frères et sœurs, la Bible dit clairement ici, dans le second 21, il dit seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Il dit quoi? Là où nous en sommes, Peuple a dit, où en sommes-nous? Où en sommes-nous dans notre année de stabilité? Où en sommes-nous avec toi-même ta petite maison? Où en es-tu avec ta famille? Où en es-tu avec tes frères? Où en es-tu avec ton argent? Où en es-tu avec ta vie de prière? Où en es-tu avec ta relation avec les autres? Où en es-tu? Dis là où nous en sommes. Où en es-tu avec la responsabilité qu'on t'a donnée dans la maison de Dieu? Là où nous en sommes, marchons dans la même direction. Là où nous en sommes, vivons en plein accord. C'est-à-dire qu'en pleine unité. En pleine unité. Alléluia. David nous dit, cependant, dans les choses
auquel nous sommes parvenus, marchons dans le même sentier. Dans les choses dans lesquelles nous sommes parvenus, marchons dans le même sentier. Qu'est-ce qu'on s'est dit en décembre passé? À la réunion. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Et si nous l'avons vraiment fait, et que nous avons bien fait, marchons dans la même direction. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que un leader d'église, un fondateur d'église, alléluia, un porteur de vision. Vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas comprendre. Mais l'apôtre Paul était avec ce fardeau. Il dit non, je ne vais pas souffrir cadeau. Non, je ne suis pas en prison pour rien. Il faut que je leur envoie un message d'encouragement. Frères et sœurs, sous la pluie, sous le soleil, dans les endroits reculés, avec argent ou sans argent, nous avons tout fait jusqu'à ce mois de novembre. Il faut être sorcier pour ne pas être reconnaissant. Alléluia. Mais comme je ne suis pas sorcier, je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Il y a des personnes qui auront pu avoir beaucoup d'argent dans leur compte, mais ils ont viré tout cet argent par rapport aux intérêts de l'église. Il y en a ici qui leur travail ne leur permet pas de prendre un engagement, mais ils ont pris des engagements et ils ont honoré les engagements. Je prie que l'Éternel se souvienne de vous. Il dit au point où nous sommes parvenus. L'apôtre Paul a dit là où nous sommes arrivés, là, on doit marcher les mêmes pas. Aujourd'hui, tu peux t'asseoir et puis tu vas commencer à faire l'historique des bases d'honneur. C'est très bien. Mais bien aimé, quand tu écoutes bien le vieux Mohamed Sanogo, il a commencé comme moi, on est là, où on est en train de taponner là. Il a commencé comme ça. Mais après, il a eu des frères et des sœurs qui lui ont fait confiance. Et puis avec eux, tout doucement, dans le respect, et je le dis encore, l'apôtre Paul dit, en tout cas, le peuple là, c'est ma vie. Je peux parler à quelqu'un? Toi, tu as envie de faire l'œuvre de Dieu pour tu t'en fous des autres. Tu n'as même pas encore compris ce que c'est que le ministère. Parce que c'est à cause du peuple même qu'on est leader, qu'on est homme de Dieu. Mais si les gens qui sont en face de toi ne te disent rien, c'est que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore commencé à faire l'œuvre. Alléluia. Chacun à son humble niveau. Imaginez qu'on est là et puis il n'y a personne devant nous. On va faire Jackie. On va faire Jackie. Elle est chaise à oreille. Hein, ma fille Josée. Elle est chaise à oreille. Chaise là s'en fout. Amen, amen. La chaise là s'en fout. C'est quand tu es présent qu'on dit que l'œuvre est en train de se faire. Parce que servir, c'est les autres qu'on sert. J'ai tellement de témoignages de l'apôtre Paul que je voulais partager avec vous. Mais vous allez vous habituer que souvent je cours comme ça. Amen, amen. Alléluia. Amen. La version Oxford dit ceci. Cependant, suivons la même règle dans les choses à la connaissance desquelles nous sommes parvenus et soyons unis ensemble. Il dit quoi? Cependant, suivons la même règle dans les choses à la connaissance desquelles nous sommes parvenus. On a fait plein de formations, n'est-ce pas? On s'est retrouvés, on s'est concerté, n'est-ce pas? On a confié des choses aux hommes, n'est-ce pas? On a confié des choses aux femmes, n'est-ce pas? On a confié des choses aux responsables musicaux, n'est-ce pas? On a confié des choses à mes collaborateurs proches, n'est-ce pas? On a confié des choses, alléluia. La Bible dit, avançons unis. Il n'était pas devant eux, mais il les écrit. Il leur a écrit. Il dit, soyons unis ensemble. Soyons unis ensemble.
Il n'y a pas de stabilité sans unité. C'est pourquoi dans les slogans que je vous ai donnés, en ce qui concerne les hommes et les femmes, vous allez bien voir que les devises que vous avez eues, bien aimé, c'est des devises. Quand tu te mets à l'intérieur de ces devises, tu es droit et correct. Amour, unité, service, impact. Unité. J'ai dit aux gens, fraternité et quoi? Unité et puis quoi? Bâtisseur. N'est-ce pas? Si on n'est pas unis, on ne peut pas continuer à bâtir sur ce qu'on a. Vous pensez qu'on a oublié de venir s'asseoir ici et puis quelqu'un, l'onction va tomber sur quelqu'un pour prophétiser? Mais la Bible est claire, c'est qu'elle en avait prophétisé encore. Alléluia! Est-ce qu'on a besoin de prophétiser encore? La prophétie est bonne, mais on connaît la vérité. Quelqu'un m'entend? La version Sema dit ceci: seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Continuons avec quoi? À marcher ensemble dans la même direction. C'est la voie apostolique. Il dit au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Continuons. Le plan du diable, c'est qu'on s'éparpille et puis allez, notre processus s'arrête. Hein, tu m'entends? Là où on est arrivé là, continuons à marcher ensemble. Continuons à marcher ensemble. Dans le même esprit. Dans le même esprit. Tout va bien? Tout va bien? Frères et sœurs, on va lire quelques versets où l'apôtre Paul dit: je vous écris avec les larmes. Alléluia. Un peuple, c'est la richesse d'un homme de Dieu. Un peuple, c'est la partie importante. Il dit: je vous écris en larmes. Mais comment on peut écrire un peuple et puis on est en larmes? Le peuple n'est pas important. Mais c'est au-delà du peuple. L'œuvre de Jésus. Alléluia. Donc quand il porte l'œuvre de Jésus en lui, il ne peut pas le porter seul. Il dit: je vous écris, église de Philippe. Au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher dans la même direction. Quelle que soit la responsabilité qu'on va te confier, frère, il y a une direction qui est là. Il y a un esprit dans lequel on est. Tu marches dedans. La version Bible catholique Crampon dit ceci: seulement du point où nous sommes arrivés, marchons comme nous l'avons déjà fait jusqu'ici. Du point où nous sommes arrivés, on est quitté en janvier, on est arrivé dans quel mois? On est arrivé en novembre. Il dit: marchons comme nous l'avons déjà fait jusqu'ici. Ici, c'est dans quelle saison? On est en novembre. Comme nous l'avons déjà fait. Si ça a été bien fait, nous continuons. Alléluia.
gagne. C'est Jésus qui gagne. J'ai un message d'encouragement des frères et des sœurs. Regardez, je ne pourrai pas vous payer. Alléluia. Je ne pourrai pas vous payer. Mais l'Éternel qui m'a appelé et que je sais, en tout cas sans tricher, parce que jusque-là, je n'ai pas encore triché. Pour l'instant, je n'ai même pas encore corrompu mon message. Il vous payera. Il vous récompensera. Seul Dieu vous payera. Pour tous les efforts que vous faites. Je sais ce matin que ma fille, Madame Lou, la voix que je vois là-bas, là, c'est pas facile. Mais elle a tâtonné jusqu'à elle est arrivée. Ça là, est-ce qu'il peut payer ça? Il peut payer. Je ne peux pas payer. Demandez à Patricia, elle a 3 chaussures. Elle prend une chaussure pour descendre les escaliers. Elle prend l'autre pour traverser le carreau au goudron ici. Et puis elle prend l'autre pour venir. Est-ce que je peux la payer pour ça? Je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens de ça. Mon âme ne suffit pas. Mais l'Éternel, le Dieu qui nous a appelés nous tous, va payer à chacun. Maintenant ici, Bridi, Koumassi, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je prends le chapitre de la joie là parce que, bien aimé, personnellement, je peux être épuisé dans mon corps, mais au fond de moi, je sais que ma joie est grande quand je vous vois. C'est pourquoi autant que cela dépend de moi, je ne perdrai aucune âme. Autant que ça dépend de moi seul, je ne peux pas perdre âme. Et chaque fois, il souffre. Pour vous avoir. Là, cher frère, tu es là, non? Tu es là, non? Tu peux parler de toi? Attends-moi le Seigneur pour lui. Les hommes ont invité les frères. Et ces frères, il y en a qui sont venus encore aujourd'hui. Alléluia. De la manière ma bouche est sucrée quand il te reçoit le premier jour là. C'est comme ça que je suis sucré à toi. Maintenant, là où je dois te corriger un peu, là, je suis un peu dur. Sinon, en dehors de ça là, vraiment, je suis à toi. Si quelqu'un veut dire le contraire, le micro est ouvert. Parce que chacun vient avec sa mentalité et son bagage. Donc, quand on arrive, premier jour là même là, chacun est dans son chacun. Deuxième jour, chacun est dans son chacun. Prochain mois, on commence à se rapprocher un peu. Après, on se rapproche un peu. Après, où c'était papa ou bien maman, après, ça commence à devenir le prénom un peu. Est-ce que vous comprenez? Et puis après, on avance encore. L'autre aussi, il voit, il dit, attends, il a appelé le vieux. Puis attends, il a appelé papa. Même si les mains, c'est plus le vieux. Oh. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est comme ça. Mais tout ça se fait sur la base de la confiance. Ouais, mon président rit. Ouais, le jour, il est venu. Tu le vois. Vous avez qui est venu dans la maison ici? Il a dit, et puis, lui, il n'est pas là. Voilà, il n'est pas là. Alléluia. Mais un peu, il a retrouvé le sourire et il rit. Il est content, il chante. Frères et sœurs, après même la personne peut te tutoyer. La personne peut te manquer un peu de respect. Mais c'est parce que quand tu deviens une famille là, c'est là que après il y a les petits manquements. Mais on continue de servir le Seigneur. Dis amen. C'est dans quelle famille, quand vous devenez famille là, il n'y a pas souvent des petits trucs. Il y en a, non? Alors, donc bien aimé, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Gloire à Dieu. Et regardez ce qu'un Français pourrait dire. Il dit quoi qu'il en soit, continuons à avancer dans la direction que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Quoi qu'il en soit, continuons à marcher
à avancer dans la direction que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Il y a trois ans, l'œuvre de Dieu n'est pas passée. Non, on ne va pas laisser. Ça doit avancer. Au point où nous sommes parvenus, nous marcherons d'un même pas. Nous marcherons d'un même pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parole de vie nous dit, en tout cas, voilà comment lui commence. En tout cas, continuons la même route que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle encore. Il dit en tout cas, continuons la même route que nous avons suivie jusqu'à maintenant. C'est le même au point où nous sommes parvenus. Marchons de même pas. Je peux m'arrêter là? Est-ce que je peux m'arrêter là? Frères et sœurs, Dieu compte sur vous. L'église de Dieu compte sur vous. En tout cas, continuons la même route que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Parole vivante. Parole vivante parle beaucoup. Mais c'est aussi important qu'on le comprenne. Il dit seulement, soyons conséquents avec les convictions que nous partageons dès à présent. Soyons conséquents avec les convictions que nous partageons dès à présent. Et il dit quoi? Que les vérités à qui dirigent notre marche. Et sur tous les points où nous sommes d'accord, avançons ensemble. Avançons ensemble. Il n'y a rien qui va venir te faiblir. Il n'y a rien. Voilà, tout à l'heure, les intercesseurs se sont levés et ils partaient faire l'évangélisation. C'est bien. On va les encadrer et vous allez le faire. Mais je voulais que vous entendiez ce que je suis en train de dire. On va avancer ensemble. On doit évoluer ensemble. La manière, vous partez 4, vous pouvez prendre tout le monde. Et puis vous partez faire 30 minutes dehors et puis tout sont bien. Peut-être qu'on va venir beaucoup plus tard. Ou bien vous aussi, vous n'avez pas amené sortir. Hein? Vous n'avez pas amené sortir. C'est ça. Au point où nous sommes arrivés, la chose ne même pas. Je demande aux femmes de s'apprêter. Parce que juste en fin d'année, nous devons relever les défis qui sont devant nous. Les hommes, je dois rencontrer votre bureau et qu'on se parle par rapport à vos activités. Même si vous êtes 10 hommes, vous allez avoir des activités jusqu'à ce que le CADH de l'année 2023 arrive. Pareil pour les femmes. Quand on va finir avec la prochaine élection de la présidence des femmes. Tous ceux qui sont intéressés par la présidence des femmes, ne vous mettez pas à l'écart. Contactez-moi parce qu'on va lancer le processus la semaine prochaine où je suis sur place ici. Parce qu'au point où nous sommes arrivés, nous devons marcher des mêmes pas. Amen, amen. Je vais lire cette parole de l'apôtre Paul pour que vous compreniez combien de fois le peuple de Dieu est important pour l'apôtre Paul. Romains, le chapitre 1er. Romains, le chapitre 1er. On va lire du verset 8 au verset 15. La Bible dit ceci: je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Vous voyez? Vous voyez où il commence? Il dit: je rends d'abord grâce à Dieu par Jésus-Christ au sujet de qui? Au sujet de vous tous, les chrétiens de Rome. Au sujet de vous tous.
de là où il se trouvait, mais il écrit. Et en écrivant, il dit, je rends grâce à Dieu. Dans d'autres versions, on parle de, je suis reconnaissant à Dieu pour vous. De ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Regardez, la foi des chrétiens d'Europe, l'apôtre Paul atteste que leur foi a de la renommée dans le monde entier. Il ne parle pas de sa femme ou de ses enfants, non. Il parle du peuple de Dieu. Il dit Dieu, que je sais en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse quoi, mention de vous. Ça veut dire quoi? Je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Alléluia. Un homme de Dieu, de là où il se trouve, il dit, je suis en train de faire tout pour que Dieu me permette quoi? D'avoir ce bonheur d'aller vers vous. Donc, attends. Le pasteur qui arrive, quel que soit son endroit où il est, tout ce qu'il cherche, c'est d'avoir au moins le bonheur de la volonté de Dieu, d'aller vers ses fidèles, son peuple. Est-ce que vous voyez quelle importance l'apôtre Paul donne au peuple de Rome? Et ça a été comme ça dans toute l'histoire biblique. Tu vois, il leur parle mal, mais il sait pourquoi il leur parle mal. Pour qu'ils soient redressés dans leur foi. Mais la majeure du temps, surtout qu'il a fait beaucoup de prisons, tant qu'il est en prison là, ça avait un cœur rempli. Il a envie. Dans d'autres versions que j'ai lues, il dit, j'ai le plein désir de venir vers vous. Mais les gens m'en ont empêché. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? C'est le peuple qui fait l'œuvre. Nous, sans vous, on ne peut pas. Et ça, j'ai trouvé une bonne personne pour vous le dire le dimanche passé. Verset 11, il dit quoi? Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt afin que nous soyons encouragés. Il dit quoi? Ou plutôt nous soyons quoi? Encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui vous est commune, à vous et à moi. Je ne vais pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Il parle à qui? Il parle à qui? L'apôtre parle à qui? Au peuple. Il parle au peuple. Il est attaché au peuple. Et le peuple avec lequel il avait commis, c'est le peuple de Philippe. Parce que là-bas, ils sont rentrés dans une relation d'amitié pas possible. Amen, amen. Arrange-toi pour marquer l'esprit d'un homme de Dieu. Ça sera ton avantage. Quand nous arrivons dans Romains 12, verset 1 à 2, c'est pareil. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il parle encore au peuple. Il parle au peuple. Il règle les problèmes. Ça peut aller? Romains 15, verset 30.
Il dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Peuple de Dieu, vous pouvez prier pour les leaders. Vous pouvez prier pour l'homme de Dieu. Afin que je sois délivré des impédus de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelques repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Il parle à son peuple. Il les encourage. Il y a un temps pour prier. Ce matin, ce n'est pas un temps pour prier, c'est un temps pour encourager. Parce qu'on doit finir l'année en beauté. On doit finir l'année plus haut. Quelqu'un m'entend? On va lire 2 derniers versets pour vous dire qu'au point où nous sommes arrivés, nous devons marcher des mêmes pas. Nous devons aller dans la même direction. Nous devons être unis ensemble. Nous devons faire les choses ensemble. Nous devons bouger ensemble. 1 Corinthiens 1, 4 et 10. La Bible dit ceci: je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Verset 10. Il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Un même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis, comme dans un même esprit et dans un même sentiment. L'apôtre Paul parle. Il parle à l'église de Corinthe. Qu'il n'y ait pas parmi vous des divisions. Mais ce qui me plaît, dit, je rends continuellement grâce à Dieu pour vous. Ou bien à votre sujet. Frères et sœurs, il comptait sur le peuple. Il aimait ce peuple. Et il comptait sur eux. Et il voulait leur bien. Il voulait que le peuple avance. Il voulait que le peuple prospère. Il voulait que le peuple soit sauvé. Il voulait que le peuple ne copie pas les faux enseignements d'à côté. Il leur parlait. Il leur parlait. Il leur parlait. Regardez Corinthiens 9, verset 1 à 2. Là, même temps, j'ai lu, j'ai commencé à lire. Parce que ce qu'il était en train de dire était très extraordinaire. Il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Vous voyez, il se pose plusieurs questions. Si pourtant je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Il parle toujours du peuple. Il parle du peuple. Dis à ton voisin, tu es important. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Nous devons marcher des mêmes pas. Dis, le plus important, nous devons marcher des mêmes pas. Alléluia. Quand tu arrives dans Ephésiens 1, à partir du verset 16, c'est la même chose. L'apôtre Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières encore. Il fait mention du peuple. Quand c'est trop fort, il cite les noms maintenant. Quand vous allez aller dans Romains chapitre 16, là il commence à citer les noms. Je salue tant, je salue tant, je salue la diaconesse tant, je salue tel, je salue tant, je salue tant. Alléluia. Il faut qu'un jour, je salue Anderson, je salue José, je salue Yoro, je salue ma fille Flora, je salue Rachel. Alléluia. Je salue Stéphane, je salue Romial, je salue tant. Et faites tout pour qu'on ajoute maintenant. Pourquoi on vous salue là-dessus? Alléluia. Parce qu'on peut te saluer sans rien ajouter. Si vous l'en payez dans Romains 7, ça y est là-bas. Il y a des gens qui ont salué son nom. Mais il y a d'autres qui ont salué. Il dit, je salue Saint-Tiche qui a accueilli l'église dans
maison. Mais quand tu as salué, puis on ne dit rien. Arrange-toi. Comment on va te saluer là? Je salue Herman. Parce que je sais que Honoré sait. Dieu te bénisse. En tout cas, le cabinet n'est pas fini là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Mais, frères et sœurs, il y a des gens aussi, quand on parle d'eux, on parle depuis, on a de l'amertume. Ça, c'est ce qu'on voit dans 3 Jean. Il va aller te parler de telles personnes qui nous a fait mal. Ah, l'apôtre dit, lui, il nous a fait mal. Il a empêché les frères et les sœurs. 3 Jean. Il y a Diotrephe et puis il y a un autre encore là. Mais des deux, il y a un qui n'était pas vraiment trop bien avec le corps de Christ. Gloire à Dieu. Au point où nous ne sommes pas venus. On fait quoi? On fait quoi? Marchons d'un même pas. Ça doit être la citation de toute la semaine. Papa a dit, au point où nous ne sommes pas venus, marchons d'un même pas. Regardez, même l'apôtre Pierre. Regardez ce que l'apôtre Pierre fait. Dans 1 Pierre 1, 14 à 16, il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit quoi? Vous serez saints, car je suis saint. Même Pierre, le coupeur d'oreille. L'apôtre Jean maintenant n'en parle pas. 1 Jean 1,5. Regardez ce qu'il dit. Il dit la nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Le message que lui, Jean, il a retenu de Jésus, il dit quoi? Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Et il disait ça au peuple de Dieu. Ça peut aller? L'apôtre Jean dit encore dans 2 Jean 1, 1 à 12, il dit, quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche. En d'autres versions, on dit de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. Vous voyez? Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'écris pas avec le papier et l'encre. C'est ce que je vais faire. Quand je viendrai chez vous, je vous parlerai quoi? Bouche à bouche. Ou bien de vive voix et notre joie. Lui, l'apôtre et le peuple de Dieu, leur joie sera parfaite. Vas-y, m'appelle. Alléluia. Dis à ton voisin, au point où nous ne sommes pas venus, Dieu veut que nous marchions dans le même sentiment, dans un même esprit. Ce matin, entends la voix apostolique et joue ta part. Fais ta part. Et Dieu te bénira. Et Dieu te bénira. Est-ce que tu peux baisser la tête? On va prier.